Je m'appelle Jessie, j'ai 40 ans et je suis maman de 2 enfants. Dans ma vie d'avant, comme j'aime bien dire, j'ai suivi des études de droit à l'université de Clermont-Ferrand 1. J'ai un master 2 en droit pénal à la base. Puis je me suis spécialisée dans le droit du patrimoine. Et puis j'ai travaillé en tant que clerc de notaire pendant une quinzaine d'années. Je n'étais plus du tout en accord avec moi-même, avec mon lieu de travail aussi, surtout, et la profession. Je pense même avoir perdu des années avant de me rendre compte à quel point ce milieu n'était pas fait pour moi, en tout cas. Et je ressentais de plus en plus un sentiment d'être inutile. J'étais plus un robot administratif qu'autre chose, sans domaine d'action, de conseil ou d'aide. Donc c'est là que je me suis effectivement rendu compte que j'étais passée à côté de quelque chose. Je voulais faire quelque chose d'utile aux autres, à la société et aider les gens qui éprouvent des difficultés dans leur vie. Du coup, c'est finalement avec beaucoup de logique que j'ai voulu me reconvertir professionnellement et dans le domaine principal de la santé, même si la naturopathie n'est pas vraiment reconnue comme telle. Pour moi, c'est vraiment une discipline complète avec tout un panel de techniques pour aider les personnes à résoudre des problèmes de santé, justement. Et cela faisait déjà 2 ans que je m'informais sur cette discipline et que je recommençais aussi à pratiquer sur moi-même et sur ma famille, en changeant des habitudes alimentaires par exemple, ou en fabriquant moi-même des cosmétiques, des produits ménagers, tout ce genre de choses qui tendent vers le bien-être, le naturel et puis le zéro déchet aussi. J'ai donc suivi une formation certifiante sur plus d'1 an qui s'est soldée sur la remise de 2 mémoires. Un sur un thème libre que j'ai choisi de traiter par rapport au psoriasis, en fait, comment accompagner le psoriasis avec la naturopathie. Et un second mémoire plus conséquent sur des études de cas cliniques, c'est-à-dire des cas réels avec des troubles de santé spécifiques. Et ensuite, j'ai passé une soutenance orale pour tout terminer. Je dirais que la naturopathie est un domaine vaste, donc on a sans cesse envie d'en apprendre plus et de se spécialiser encore et encore, c'est ce que je continue de faire. La naturopathie a 2 objectifs. Si vous êtes en bonne santé, elle vous aidera à connaître les clés pour la conserver. Si vous avez des problèmes de santé, alors là, elle va vous aider à stimuler vos forces d'auto-guérison grâce à des méthodes naturelles comme l'alimentation, des conseils en hygiène de vie, l'activité physique, les huiles essentielles, l'aromathérapie en fait, ou encore les plantes, ce qu'on appelle la phytothérapie. Et quant à moi, vous pouvez me voir comme votre accompagnateur en hygiène de vie, un éducateur pour vous aider et vous conseiller avec toute la bienveillance possible. Et la naturopathie est vraiment passionnante car elle aborde l'être humain comme un tout, le corps, les émotions, l'esprit. On ne traite pas les symptômes comme les médecins, mais la plupart du temps, on essaie de trouver la cause d'un de ces déséquilibres, qu'il soit physique ou émotionnel. Un rendez-vous chez un naturopathe dure pour la première fois une bonne heure et demie, on va dire, car on passe au crible toutes les habitudes de vie du client. J'interroge aussi bien sur les habitudes alimentaires, les antécédents médicaux, les allergies, la situation familiale, l'environnement professionnel, des choses aussi plus précises comme la qualité du sommeil, les chocs émotionnels du passé, la qualité de la digestion, les zones de douleur, etc. Tout cela me renvoie à un faisceau d'indices à exploiter pour mieux cerner le souci et mieux conseiller ensuite. La création d'entreprise, c'est vraiment une formidable aventure qui a même le mérite de pouvoir redonner confiance en soi. On doit tout gérer de A à Z et parfois seul. C'est énormément de travail quotidien, vraiment. Beaucoup de travail, mais qu'on fait avec plaisir puisque c'est pour soi, pour sa propre entreprise, son projet. Et pour ma part, je dirais que la première difficulté est certainement d'arriver à se faire connaître pour toucher un large public. Et les avantages sont que je suis libre, indépendante, je gère comme je veux mon travail, mon emploi du temps, ce qui est pratique quand on a des enfants. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment le contact humain. Comme j'ai expliqué, ce qui me manquait absolument dans mon ancienne vie, dans mon ancien travail, c'était ça. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est le contact humain et le fait d'aider mon prochain et de me rendre utile, enfin j'espère.